Certains de vous qui sont en train de me regarder se retrouvent tout le temps en train de deviner quel exercice elles doivent utiliser pour le haut du corps. Pas juste les exercices, mais existe-t-il des manières spécifiques pour avoir des meilleurs résultats? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 exercices pour le haut du corps que vous pouvez utiliser soit à la maison, soit à la gym. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous les meilleures techniques pour découvrir comment les utiliser proprement. Let's go les gloubinettes! Les gloubinettes, coucou! Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser sur mes dernières vidéos, spécialement la dernière, qui a vraiment cartonné pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur ce lien et vous allez avoir accès à la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, bien sûr, c'est le produit de vos commentaires sur la dernière vidéo. Vous m'avez demandé de faire une vidéo pour vous sur comment travailler le haut du corps. Aujourd'hui, les exercices que je vais partager avec vous, vous pouvez les faire soit à la maison, soit à la salle de gym. Si vous n'avez pas d'haltères, bien sûr, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau. Ou si vous voulez rendre les bouteilles d'eau plus lourdes, rajoutez du sable dedans. Donc pas d'excuses, mes chers gloubinettes. Comme la dernière fois, je vais partager avec vous le nom de l'exercice. Je vais vous donner la partie que cet exercice va cibler. Je vais vous donner le nombre de séries, le nombre de répétitions. Et aujourd'hui, bien sûr, je vais vous dire c'est quoi notre objectif avec cette vidéo. La plupart de vous qui sont en train de me regarder ont tout le temps des problématiques avec les choses suivantes. Des ventres qui sont en quelque sorte gros. Donc ces exercices vont vous permettre d'avoir des ventres plats. La deuxième des choses, la plupart de vous galèrent avec leur poignée d'amour. Certains exercices vont vous permettre de vous débarrasser de vos poignées d'amour. Bien sûr, il faut prendre en considération votre nutrition et votre alimentation. Pour les personnes qui ont un problème avec leur alimentation, vous pouvez cliquer sur la vidéo que je suis en train de partager avec vous en ce moment. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo et vous allez vraiment apprendre à comment manger sans calcul de calories. C'est une super vidéo. La quatrième chose, bien sûr, la plupart de vous ont des épaules qui tombent comme ça. Donc ces exercices vont vous donner une belle posture. La cinquième chose, bien sûr, la plupart de vous sont en train de galérer avec leur taille. Ces exercices vont vous permettre de vraiment réduire votre taille, avoir une belle taille. Donc on commence directement avec le premier exercice, élévation latérale assis. Let's go. Donc montre-leur ce que les gens font. On va développer vos épaules, vos deltoïdes. Montre-leur ce que les gens font dans les gyms. Vas-y. Majorité. Ça c'est la boucherie, ça. Ça c'est un boucher. Ok, maintenant montre-leur comment on le fait parfaitement. Donc le positionnement est très important. Regardez, elle va se positionner sur le banc, poitrine haute. Tout doucement. Et regardez comment elle le fait proprement. Tout doucement. Elle garde les coudes en ligne avec les épaules. Et c'est comme ça que vous faites l'exercice. En face. Super. Yas, filme-la de face. Comme ça, ils vont voir comment elle fait l'exercice. Avant que la pauvre se fatigue. Tout doucement. Voilà, regardez comment elle garde les coudes en ligne avec les épaules. Maintenant que vous avez vu l'exercice, la partie que cet exercice va cibler sont les deltoïdes, c'est-à-dire vos épaules. Le nombre de séries, c'est 3-4 séries, bien sûr 3 pour les débutantes, 4 pour les avancées. Le nombre de répétitions, c'est 12 à 15 répétitions et encore 12 répétitions pour les débutantes, 10 à 12 et 15 répétitions pour les avancées. Deuxième exercice, bien sûr, c'est pompe, poids du corps. La plupart de vous détestent faire les pompes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la meilleure manière de les faire et l'astuce pour les faire proprement. Let's go! 3 choses vous pouvez focaliser sur lorsque vous commencez à les faire. Mets-toi en position de pompe, pardon. Regardez la position de son corps tout droit. Faites rentrer le ventre. La deuxième des choses, c'est le positionnement des mains. Lorsque je dis positionnement des mains, c'est-à-dire la largeur. Prends une distance encore plus large
pour avoir cet angle qui est un angle de 90 degrés par rapport au coude et les épaules. Descend. Vous avez plus de chances de faire des pompes comme ça que lorsque vous gardez une distance qui est courte. OK? C'est comme ça qu'on fait des pompes proprement. Maintenant, si vous voulez vraiment, vraiment ramener, tu peux te reposer un petit peu. Si vous voulez vraiment, vraiment les apprendre, commencez à faire des pompes avec les genoux sur le sol. Vas-y, montre-leur comment on les fait. Ça, c'est pour vous donner la possibilité de vraiment apprendre l'exercice proprement. Donc, il ne faut pas vraiment commencer avec l'exercice comme elle l'a fait. Vas-y, au début. Faites-les comme ça. Maintenant que vous avez vu les pompes, les parties que vous allez cibler durant le mouvement sont les suivantes. Pec, dos, triceps, gainage et aussi épaules. Pour le nombre de séries, vous avez 3 à 4 séries encore. 3 pour les débutantes et 4 pour les avancées. Le nombre de répétitions, c'est 10 à 12 répétitions. 10, même 8 à 10 pour les débutantes et 12 à 1, 15 répétitions pour les avancées. Troisième exercice, bien sûr, c'est le curl halter assis. Let's go. D'abord, on va vous montrer comment la plupart des gens font des curls assis. Vas-y. Laurie. Ça, c'est OK. Mais fais-leur ce qu'il faut. Montre-leur vraiment ce qu'ils font. Voilà. Ils font des trucs comme ça, et la plupart du temps, ils sont en train de serrer sur la poignée de l'haltère. Ils ramènent le coude à l'avant, engagent les épaules, et ils vont rien avoir de l'exercice. Maintenant, on va revenir aux formes parfaites, c'est-à-dire poitrine haute, omoplate ensemble, et tout doucement contrôler le poids. C'est comme ça qu'on fait des curls alternés avec les haltères. Tout doucement. Prenez votre temps avec l'exercice, tout le temps. C'est comme ça que vous allez avoir des beaux bras. Cet exercice, quelle partie du corps il va cibler? Le biceps, l'avant de votre bras. Le nombre de séries, c'est 3 à 4 séries. Bien sûr, 3 pour les débutants, 4 pour les avancés. Le nombre de répétitions, c'est 10 à 12 répétitions. Et on passe au prochain exercice, qui est le crunch grenouille. Let's go! C'est les crunch grenouille. Pourquoi? Parce qu'on est comme une grenouille. Tu vas ramener un tout petit peu les talons vers toi, descendre les genoux de chaque côté, focaliser sur la contraction, ramener les bras vers l'intérieur et expirer et contracter les abdos. Super mouvement à faire si vous voulez engager vos serratus et travailler vos poignées d'amour. Quelle partie du corps cet exercice va cibler? Bien sûr, c'est vos abdos et vos serratus. Bien sûr, le nombre de séries, c'est 3 à 4 séries. Le nombre de répétitions, c'est 15 à 25 répétitions. Prochain exercice, rotation du tronc. Let's go! Vous pouvez avoir un compagnon d'entraînement pour vous tenir les jambes, ou vous pouvez bloquer vos jambes au-dessous de quelque chose qui est stable. La première des choses à penser à, c'est ramener vos omoplates ensemble, les mains en ligne avec les épaules. Vas-y. Et tout doucement, vous faites l'exercice. Vous faites rentrer le ventre et vous focalisez sur les serratus et les obliques. Et c'est comme ça qu'on fait l'exercice. Super. Ne jamais laisser les coudes descendre. Donc, gardez-les en ligne avec les épaules. Maintenant que vous avez vu l'exercice, quelle partie du corps cet exercice va cibler? Vous vous rappelez lorsqu'on avait parlé de la taille fine? Eh bien, cet exercice va vous aider beaucoup. Les poignées d'amour. OK? Donc, ça va cibler les obliques et les serratus avec votre copine là, regardez, qui n'arrête pas de débarquer. OK? Et le nombre de séries, bien sûr, c'est de 3 à 4 séries. 3 pour les débutantes, 4 pour les avancées, tout le temps. Le nombre de répétitions, c'est 20 à 40 répétitions. Et cet exercice, il est super pour la souplesse au niveau de votre taille. Pour les personnes qui ont des problèmes d'hernie discale, ne le faites pas. Dernier exercice, on passe aux extensions des avant-bras couchés. Là, super exercice à faire. La première des choses qu'il faut faire, il faut garder les coudes en ligne avec les épaules et avoir un poids qui n'est pas très lourd à gérer.
focalisez bien sûr sur l'extension. Et durant l'extension du poids, c'est là où vous allez contracter votre triceps encore plus. Super exercice à faire si vous voulez vous tonifier encore plus les triceps. Merci. Quelle partie du corps il va cibler? Bien sûr, triceps, l'arrière du bras. Et la plupart de vous galèrent avec l'arrière des bras. Pourquoi? Parce qu'elles le veulent tonifier. Et bien cet exercice va le faire si bien sûr vous continuez à le faire. Et bien sûr avoir une bonne alimentation. Le nombre de séries c'est 3 à 4 séries. Le nombre de répétitions c'est 12 à 15 répétitions. Maintenant on arrive à la meilleure façon d'utiliser ces exercices. Moi si j'étais vous, je ferais deux manières. Comme on avait parlé dans la dernière vidéo pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, bien sûr, vous pouvez cliquer sur cet lien. Vous pouvez faire un circuit sans arrêt. Vous allez passer d'un exercice à l'autre sans arrêt jusqu'à la fin. Ou vous pouvez faire des super séries, c'est-à-dire vous passez d'un exercice à l'autre. Vous allez grouper cet exercice avec celui-là et vous allez passer d'un exercice à l'autre sans arrêt. Et vous allez faire 3 à 4 séries de chaque exercice. Vous groupez cet exercice avec celui-là et vous faites la même chose. Vous groupez cet exercice avec celui-là et vous faites la même chose. Vous pouvez aussi faire des trucs comme prendre 3 exercices et passer d'un exercice à l'autre sans arrêt. Ça, c'est ce qu'on appelle une série géante. Donc, vous avez beaucoup de choix. Il n'y a pas de loi dans la musculation. Tant que vous n'êtes pas en train de défier les lois de la biomécanique, c'est-à-dire faire des mouvements mal, c'est super bien de s'aventurer avec cette façon de s'entraîner. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi quelle est la chose qui vous a aidé le plus dans cette vidéo. Bien sûr, je reviendrai prochainement avec Madame Gemcore. On va partager avec vous des super astuces, non seulement au tableau, mais aussi dans la gym. Merci pour votre attention. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Partagez cette vidéo avec tout le monde. Pour les personnes qui ont cliqué sur ma vidéo pour la première fois, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi d'où vous êtes, qui vous êtes.